Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Je vais voir si je suis bien connectée sur le groupe. Si vous êtes là, faites-moi un petit coucou, je vérifie en même temps. Alors, est-ce que je suis bien connectée? Logiquement, ça a l'air OK. Je ne me vois pas encore sur le groupe, donc j'espère que c'est bon. Si vous arrivez sur cette vidéo et si vous souhaitez mettre des commentaires, il faut que vous acceptiez le mettiez OK sur StreamYard parce qu'en fait, je verrai comme ça, je verrai vos commentaires. Sinon, je ne les vois pas. Voilà. Ah, oui, coucou Sylvie. Top, top, top. Génial. Génial, génial. Donc, ça veut dire que ça marche. C'est bizarre parce que je ne vois pas sur Facebook. J'ai mis une autre fenêtre en même temps. Je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. Bon, je pense que c'est OK. En tout cas, si tu me vois, Sylvie, c'est qu'il y a d'autres personnes qui vont sûrement me voir. Donc, merci beaucoup d'être là en direct ou alors en replay. Si vous venez après voir le replay, mettez un petit hashtag replay pour que je sache que vous êtes passé. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un live sur les 3 raisons de votre manque de transformation intérieure. J'en ai noté 3, il y en a sûrement beaucoup plus que 3. Mais je trouvais ça vachement important parce qu'on a toujours tendance à vouloir se transformer de l'intérieur, de s'améliorer, de mieux se comprendre, etc. Et puis souvent, on reste trop souvent coincé dans notre mental. On se dit, ah bah non, ça marche pas, cette technique-là, je vais en chercher une autre, et puis une autre, et puis il y a quelqu'un qui vend autre chose, et puis je vais en chercher une autre. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, trop souvent, on applique, on apprend de la théorie et on ne met jamais en pratique. Et c'est pour ça que ça ne marche pas. Parce que, en fait, si vous lisez des livres de développement personnel, par exemple, hein, c'est un exemple, et que jamais vous pratiquez les exercices qui sont notés dedans ou les conseils, vous les appliquez jamais, ça ne sert à rien, en fait. En fait, vous perdez de l'argent. La théorie sans pratiquer, c'est comme si vous avez rien appris. Parce que ce qui est important, c'est de le vivre intérieurement pour que ça s'inscrive dans nos cellules, en fait. J'ai pris des petites notes, notamment sur les moins 3 raisons que j'ai notées, il y en a peut-être plus. Hein. La première, qui paraît forcément hyper évidente, c'est tous ces gens qui veulent changer leur vie, qui veulent vivre mieux, et puis qui, dans le fond, n'ont pas vraiment envie de changer. Ils n'ont pas vraiment envie de changer. Ils ont envie d'avoir envie. Et en fait, c'est ce que je disais tout de suite, c'est qu'ils vont se nourrir de choses sans jamais les vivre ou les expérimenter. Donc, ça ne marche pas. Donc, quand vous commencez une démarche, probablement que c'est important de vous poser la question si vraiment vous en avez envie. Si vraiment l'outil que vous prenez aujourd'hui va vous aider. Que ce soit le human design, que ce soit en allant voir un psy, je ne sais pas, en n'importe quelle solution, en fait. Si vraiment, au fond de vous-même, vous en avez vraiment envie. Parce que déjà, c'est la base, en fait. Et souvent, les gens ne savent pas qu'ils veulent vraiment changer. Ils ont juste envie de changer. Ils ressentent quelque chose qui est à la mode ou qui se fait beaucoup ou qui marche bien. Mais voilà, donc l'une des causes premières qui paraît forcément hyper évidente, c'est avez-vous vraiment envie de changer? Posez-vous la question. La deuxième chose, ce que j'ai remarqué en human design, notamment parce que c'est l'outil que j'utilise, les gens qui n'arrivent pas à se transformer de l'intérieur, c'est parce qu'ils ne vivent pas leur design. Ils ont fait une lecture, ou soit ils ont commandé le manuel, soit ils ont fait une lecture, et puis après, plus rien. C'est comme si ils avaient fait un test de personnalité en disant ah ouais je suis comme ça, ah ouais je suis comme ça, ah ouais je suis comme ça, ok oui c'est bon, ça a validé mon mental, ok c'est bon et je m'en vais. Et après ils reviennent et disent mais l'human design ça marche pas, je comprends pas, il s'est rien passé. Bah oui mais il s'est rien passé mais t'as fait quoi en face? Qu'est-ce que t'as mis en face? Est-ce que vraiment t'as pris du recul? Est-ce que vraiment t'as compris? En human design c'est simple, pour avoir une vraie transformation, c'est vivre son autorité et vivre sa stratégie intérieure. On a tous une autorité et une stratégie intérieure. C'est écrit dans votre charte.
Si vous commencez à tout de suite, si vous débutez, si vous commencez tout de suite à vous dire: «Oui, mais ce centre-là, il dit ça de moi. Ce canot-là, il dit ça de moi. Ces portes-là, il dit ça de moi. Et cette croix d'incarnation, elle dit ça de moi». OK, mais c'est comme, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous gardez tout dans votre mental, vous apprenez les choses dans votre mental, mais vous vivez pas. En fait, vous revenez pas à qui vous êtes. La stratégie, l'autorité, pourquoi c'est important? En fait, pourquoi on dit tout le temps de revenir à nos basiques? C'est parce que, en fait, c'est le corps qui nous parle. On s'écoute d'une certaine manière. Quand on est comme moi, sacral, par exemple, on va écouter le son que fait mon sacral quand on me pose des questions fermées. Et là, moi, je vais savoir ce qui est bon pour moi. C'est pas mon mental qui prend ma décision. C'est pas mon mental, c'est mon sacral. Et si on n'arrive pas à écouter son sacral, on fait des sessions sacrales. Ou alors on demande aux gens autour de nous poser des questions fermées. C'est hyper important. Quand vous êtes projecteur, il faut attendre l'invitation. Oui, l'invitation peut être longue. C'est parce que les projecteurs, ils attendent des invitations pour des choses importantes dans leur vie. Pas pour savoir ce qu'ils vont manger ce soir ou s'ils ont envie d'aller à la piscine comme le générateur. Non. Eux, ça va être les événements importants. Le boulot, le mariage, le job, la maison, peu importe. Et il faut qu'ils aient des invitations qui soient correctes pour eux. Comme nous, les générateurs, il faut que ce soit qu'on nous pose des questions et ce soit correct, on y répond. C'est exactement la même chose. Donc, à chaque type, chaque stratégie et chaque autorité. Moi, je sais que pour ma partie, je réponds avec mon intuition, avec mon sacral, mais avec mon intuition. C'est hyper important. Il y en a d'autres, ça va être en écoutant ce qu'ils disent. Voilà, il y en a d'autres, ça va être en laissant passer les émotions. Ils ne peuvent pas être spontanés. Il y en a pas énormément, il y en a 7, 7 autorités principales. Je l'aborde en cours ou alors je l'aborde lors d'une lecture. C'est la base parce que tant que vous appliquez pas votre autorité qui est de répondre avec votre stratégie en écoutant votre sacral, ça marche pas. Ça marche pas parce que en fait, vous mentalisez, vous croyez que vous savez, mais en fait, vous n'avez pas le mécanisme qui est inconscient. C'est un entraînement. On est là en fait pour se déconditionner de ce qu'on a appris. Et pour se déconditionner, on apprend à répondre avec notre corps. On apprend à écouter notre corps, à ne plus écouter notre mental. Mais si à l'inverse, on fait que nourrir notre mental, ça sert à rien, on n'avance pas. Donc ça, c'était aussi une deuxième raison pour ceux qui ont commencé le Human Design. C'est arrêter de mentaliser, arrêtez de trop réfléchir et écoutez votre autorité et votre stratégie. J'ai un mini e-book sur mon site, il est offert. Il vous dit déjà comment faire. Ou alors, vous regardez mes dernières vidéos, j'en ai mis plusieurs dans les guides. Ça, c'est vachement important. Puis une autre chose aussi que j'ai remarqué, que moi j'ai rebaptisé la méthode L, donc je vais me servir dans ma prochaine formation et finalement je me sers dans toutes mes formations. Il y a 4 étapes pour vraiment apporter du changement intérieur, vous fassiez du Human Design ou pas. La première, c'est de prendre conscience de vos comportements et de qui vous êtes. À partir du moment où vous passez cette étape-là, où vous arrivez à prendre du recul, à voir comment vous êtes, comment vous réagissez quand quelqu'un vous dit quelque chose, comment vous êtes, comment vous parlez, quelles sont vos pensées. À partir du moment où vous déjà vous conscientisez, vous avez pris conscience de ce que vous dites, de ce que vous faites, des manières de réagir, c'est déjà le premier point. La deuxième en face, c'est la compréhension. Qu'est-ce que vous faites une fois que vous avez compris ça? Une fois que vous avez conscientisé les choses, quand vous avez réagi avec la colère, par exemple, vous avez reçu un événement pas cool et vous avez de la colère. Pourquoi vous avez de la colère? D'où elle vient? Pourquoi est-ce que j'ai de la colère? Qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi? Pourquoi j'en arrive là à avoir de la colère alors que j'en avais pas avant? Qu'est-ce qui fait que cet événement amène de la colère? Qu'est-ce que ça vient chercher chez moi? Qu'est-ce qu'il y a chez moi qui réveille cette colère-là? Pourquoi je suis en colère? Est-ce que c'est un miroir? Est-ce qu'on dit quelque chose de vrai? Est-ce que c'est une attaque pure et simple? Vous pouvez imaginer tout un tas de choses. Ça, c'est important. Donc,
la conscience, la compréhension. Et après, la troisième étape, ça va être l'acceptation. Vous acceptez que vous avez été en colère. Vous acceptez la situation. Vous l'accueillez à bras ouverts parce que vous savez que vous allez guérir. Parce que si elle vient se présenter là maintenant, c'est parce qu'il y a quelque chose à guérir. Si vous avez une émotion qui arrive, c'est parce qu'il y a quelque chose qui vous dérange. Et ce qui vous dérange, il est à l'intérieur de vous, il n'est pas à l'extérieur. C'est l'extérieur qui vient vous dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien chez vous. Et c'est à ce moment-là que vous allez le comprendre. Vous conscientisez, vous comprenez et vous acceptez. Pardon, j'ai mon petit chat qui fait du bruit. La quatrième étape, la transformation. Une fois que vous avez compris tout ça, vous avez conscientisé, compris, accepté, et bien là, vous allez vous libérer et vous transformer. C'est seulement à ce moment-là que vous allez vous transformer. Parce que vous aurez passé toutes ces étapes. Vous aurez compris que les choses qui viennent vous gêner à l'intérieur ne sont que des projections ou des représentations de vous que vous avez, ou des croyances limitantes, ou des conditionnements que vous avez reçus. Et quand vous faites ces 4 étapes, quand vous faites les 3 premières, la 4e arrive obligatoirement. Human design ou pas human design, on s'en fout, en fait. Et peu importe l'outil que vous utilisez. Moi, j'ai fait 20 ans de psychanalyse. J'ai fait des études de psycho. 20 ans, j'étais allongée sur un divan à écouter ce que je disais pour essayer de comprendre d'où ça venait. Ça prend du temps. Et puis, c'est pas en 5 minutes. Accordez-vous du temps. Foutez-vous la paix de temps en temps. Quand on fait une séance de psy, quand on fait une séance de formation, quand on fait une lecture, on apprend sur le moment et le travail se fait après, entre les 2 séances. Toujours. Toujours, toujours. C'est pas sur le moment que vous comprenez les choses. C'est sur la continuité, entre les 2. Quand vous êtes sous la douche, quand vous préparez votre repas, quand vous vous libérez la tête, quand vous méditez. Moi, quand je dis on peut méditer en marchant, on peut méditer en coupant une carotte, on peut méditer en faisant un boulot que vous adorez. Enfin, un boulot, je veux dire plutôt une passion, quelque chose d'automatique dans laquelle vous ne réfléchissez pas. Et souvent, les solutions, elles viennent là. Et c'est là que vous comprenez. Et après, vous acceptez. Et enfin, vous vous libérez. C'est ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui parce que je trouve ça vachement important finalement. Et je crois que je ne l'avais jamais dit. C'est hyper important. Et je ne vous dis pas que c'est facile, c'est hyper compliqué. On passe tous par là, on a tous des choses à améliorer dans nos vies. Et moi, je le vis encore et je vais le vivre encore. La vie m'amène plein de choses sur mon chemin. Surtout, je suis une ligne 3, donc je suis là pour apprendre de mes erreurs. Donc, imaginez le nombre d'erreurs que je fais. Mais j'ai compris le processus. Et maintenant, quand quelque chose arrive, eh bien, je ne me dis pas c'est la faute de l'extérieur. Non. D'ailleurs, c'est la faute de personne. C'est juste pourquoi moi, ça me révèle ça. Qu'est-ce que c'est venu chercher chez moi? Et qu'est-ce que j'en fais? Je l'accepte ou je le repousse? Mais si je le repousse, ça va revenir. Automatiquement, ça va revenir. Parce que tant que je n'ai pas compris l'univers, la vie, tout ce que vous voulez, ça va vous le renvoyer. Et une fois que vous l'avez compris et libéré, bah vous allez vous transformer. Et c'est ça dont on parle aujourd'hui. C'est votre transformation intérieure. Et elle passe par toutes ces étapes. Donc, soit vous avez vraiment envie, ou vous n'avez pas envie de vous transformer. Soit en human design, la stratégie de l'autorité, vous ne la respectez pas. Soit vous n'avez pas les 4 étapes derrière. La conscience, la compréhension, l'acceptation et enfin la transformation. Toi, tu dis foutez-vous la paix. Moi, je dis lâchez-vous la grappe. Ouais. Alors, j'ai pas ton prénom parce que du coup, il apparaît pas. Je vais remettre sur Facebook peut-être. Après, on dit comme on veut. Hein, y a pas de... C'est marrant parce que je ne vois pas sur... Je me vois pas en live. Ça m'inquiète. Pourtant, je crois que vous êtes bien là. Oui, moi je dis foutez-vous la paix, lâchez-vous la grappe. En fait, laissez vivre le processus. Si vous avez 40 ans, j'imagine que au stade où vous en êtes arrivé, c'est pas arrivé en un jour. Donc résoudre et avancer dans votre transformation intérieure, c'est pareil, ça prend du temps. Ça prend énormément de temps. Donc oui, en effet, lâchez-vous la grappe. Prenez le temps
de vivre votre transformation. Ne soyez pas trop impatient. Mais surtout, faites-le vraiment. Ah, coucou Laurence. Coucou Laurence, je suis trop contente que tu sois là. Ouais. Ben oui, je le vois pas. Je vois pas du tout le live sur le. Bon, c'est pas grave. Sur le groupe. Donc, ouais, vraiment, voilà. J'espère que. Alors, j'espère que vous avez des questions. Enfin, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. C'est ce petite piqûre de rappel. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous pensez qu'il y a autre chose à ajouter, si vous avez quelque chose à me dire, allez-y, je suis là. Sinon, vous me le mettez en replay. Ce sera avec grand plaisir. En tout cas, je pense que c'est vraiment important d'en reparler parce que peu importe la technique qu'on utilise, peu importe le temps qu'on met, on a toute une vie pour ça. Mais ne soyez pas trop impatient. Vraiment. Ah, j'ai eu qu'un petit mot, Inest. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Est-ce que je le vois maintenant? Parce que j'arrive pas à voir du coup s'il y a d'autres commentaires. Oui. Ah, Perrine, tu es là. Qu'est-ce que tu disais? Non, je l'avais pas dit en effet. Bah oui, oui, voilà. Je pense pas toujours à tout. C'est pour ça que des fois je vous demande ce dont vous avez envie que je parle parce que moi voilà, j'ai la, la tête ouverte donc je sais pas toujours ce que vous avez besoin. Sylvie, ouais. Bah écoute, je vais te le mettre en. Je vais te le mettre, je vais te mettre le lien en bas dans les commentaires de l'ebook pour que tu puisses le télécharger, Sylvie. Comme ça, tu pourras voir. Coucou Audrey, bah, tu prends en route. Bah écoute, pas de souci, j'ai presque fini. Tu pourras revoir depuis le début. Je sais que je pense et j'en suis sûre que ça va te parler. En tout cas, j'espère que ça pourra t'aider. Mais oui, je disais qu'il y avait plusieurs raisons pour lesquelles la transformation intérieure ne se faisait pas. Voilà. Et notamment, l'une des principales, c'est de prendre conscience, de bien comprendre, d'accepter et de libérer et de se transformer, quoi. Mais je pense que tu reverras le live depuis le début, qui se voulait un petit peu court, mais j'espère qu'il va avoir un certain impact sur vous pour vous aider, en fait, à avancer dans vos vies. Parce que c'est quand même ça le but, en fait, tout simplement. Donc voilà, bah oui Sylvie, donc je te mets le lien. Audrey, n'hésite pas à revoir depuis le début. Merci Perrine d'avoir été là. Merci Laurence et merci à tous ceux qui vont regarder. Mettez-moi vos petites réponses et vos petits commentaires en dessous. Je vous embrasse très très fort et prenez soin de vous. Bisous bisous. Ciao.